Bonjour les cancers, c'est à vous. Eh ben dis donc, on a bien le soleil dans la figure là. Alors, nous sommes ici pour savoir comment ça va se passer jusque fin avril, n'est-ce pas? J'ai un peu de retard, désolée, mais c'est comme ça. J'ai un peu merdé mon anniversaire. Non, j'ai une santé fragile actuellement et voilà, je suis en période où j'ai très souvent de la fièvre. Donc voilà, des fois il faut accepter. C'est très dur pour moi, mais des fois je dois accepter d'avoir du retard. Donc j'ai décidé de me pardonner. C'est pas grave, hein, on n'est pas à 3 jours près. À 3-4 jours près. Alors, en dos de deck, ah mais ce soleil est trop intense. En dos de deck, nous avons la reine de coupe. Alors, vous avez un tirage très très clair, comme ce soleil qui m'éblouit la face. Donc là, ce que nous dit la reine de coupe à l'envers, la reine de bâton, pardon. Oh, en fait, c'est une carte d'extrême retenue. Et je pense que cette partie du mois, cette fin de mois, va être basée sur cela. Et voilà, vous allez comprendre hein, par la suite. Cette retenue, c'est comme pour ne pas trop attirer l'attention. Et cela est confirmé. En fait, c'est sous-jacent. Vous êtes en train de canaliser de ouf là. C'est-à-dire, cette carte est le symbole de la canalisation. Et vous allez le faire sans le montrer. Voilà. Vous n'allez pas... vous allez éviter d'attirer le chaland, en fait. Voilà, c'est la trame. C'est la crâne. Vous commencez avec l'étoile. L'étoile, pour moi, c'est un petit peu le fait de prendre un antidépresseur. Je ne dis pas que vous allez prendre un antidépresseur, mais ce peut être un antidépresseur métaphysique. C'est la carte du lâcher-prise où l'on est de la passivité la plus extrême. C'est la carte, non pas de l'espérance, c'est plus... Enfin, si. Oui et non. C'est la carte où on décide justement de ne plus espérer, mais de lâcher prise, de laisser l'univers agir à notre place. Ce qui, pour vous, est l'enjeu. Ok, c'est très compliqué. De commencer par ça, avec les cartes que je vois après, est primordial. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se joue pour vous, nous aurons sans doute des indications, mais là, cette carte en début de tirage vous demande vraiment d'avaler un antidépresseur métaphysique. C'est-à-dire de canaliser l'excitation. Ça y est, j'éternue. Quand j'éternue, c'est que j'ai dit une merde. Non, donc c'est pas ça qu'il faut canaliser, c'est pas l'excitation. C'est ce qu'il faut canaliser en premier lieu. De toute façon, vous allez canaliser pendant tout le mois. Enfin, toute la fin du mois, pardon. Ce qu'il faut canaliser... Ah oui, non, avant de continuer, il faut que je vous parle des éternuements. Il y a un site que j'adore, c'est Gallica. C'est le site où la Bibliothèque nationale de France met plein d'ouvrages en ligne. Et il y a des périodes où je me suis régalée. J'étais notamment tombée sur un... Pour ceux qui aiment les grimoires et les trucs un petit peu de fou. Ah ça y est, je le ok maintenant, la totale, hein, les cancers. Ah, j'étais tombée sur un livre qui validait mon intuition que quand on éternue, c'est que ce qu'on dit ou ce qu'on pense n'est pas juste. Ou basé sur l'ego. Et j'étais tombée comme ça sur un traité du XVIIe siècle, il me semble, un traité sur la provenance de l'éternuement et son rapport au mensonge. Et je m'étais dit, waouh! Donc, je vous ai menti, je suis désolée. Mais ça je l'avais grillé. Ça fait longtemps que j'ai capté quand on éternue,
c'est qu'on se place soi. Donc là, j'ai merdé. J'ai dit, quand je vous ai dit, vous allez canaliser l'excitation, j'ai éternué parce que je parlais de moi au lieu de parler de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'éternuement. C'est quand on fait un transfert disgracieux. Donc non, ce que vous allez canaliser, c'est l'espérance. Vous allez arrêter d'espérer, parce que l'espérance risque de vous blesser, de vous brider. Et en plaçant autre chose à la place de l'espérance, vous obtiendrez une confiance. Voilà. Suis le 9 de coupe. Très rapidement, vous allez percevoir, Cancer, que tout ce que vous souhaitiez est en train, sur le point, oui, j'ai déjà dit est en train d'arriver. Vous allez constater, par signe ou par fait, que tout ce que vous avez conçu ces derniers mois ou ces dernières semaines, avant maintenant, quoi, se met en place. Cette carte vous dit de rester, non pas méfiant, mais sur vos gardes. Vous voyez, il est pas méfiant, il est presque arrogant. Il est dire, je vous vois venir, je vous vois venir. Vous êtes très clairvoyant sur le fait que vos wills, vos welcome, ces cadeaux qui arrivent, ces bienfaits qui arrivent vont susciter une certaine attraction dont vous ne voulez pas, je vous le rappelle. Donc, vous êtes bien content, bienveillant, mais bienveillant plutôt envers vous-même. Et ça, je pense que cela fait partie encore du travail de canalisation. Là, il s'agit effectivement de canaliser l'excitation dans un deuxième temps. Vous voyez, je n'ai pas éternué. En fait, je suis allée trop vite tout à l'heure. C'est pour ça. Elle, c'est l'attraction à l'état pur. Elle ferme les yeux, elle canalise pas. Ce n'est pas elle qu'elle canalise, c'est l'atmosphère. Elle canalise, mais sans agir, bien qu'elle soit très active, parce que l'attraction, c'est de l'action. Mais là, de ce côté-là, c'est vraiment elle-même qu'elle canalise. Donc, on récapitule. Dans un premier temps, il vous faut impérativement canaliser l'espérance, la transmuter en confiance. Dans un deuxième temps, il faut canaliser l'excitation et la transformer en bienveillance envers vous-même. Et surtout pas envers les autres, parce que le nouveau est toujours fragile. Ensuite, vous terminez le mois ainsi, c'est-à-dire le travail de canalisation vous donnera les bénéfices. C'est un petit peu, c'est la carte qui permet de transformer le 9 de coupe dans ce côté-là. Mais on verra ça au mois de mai. Ok, mais je ne serais pas étonnée que nous ayons cela au mois de mai pour vous, Cancer. Là, c'est la carte du contentement. Vous êtes en train de vous contenter intérieurement de vos succès. Vous regardez l'horizon parce que vous savez que ça arrive encore. Je ne dis pas que vous serez au stade... Là peut-être, je vous l'ai dit, hein, je ne sais pas si c'est par signe ou par fait que les choses arriveront, mais vous devrez canaliser cette bienveillance, cette nouvelle bienveillance, j'ai envie de dire. Par contre, là, il n'y a plus
trace de canalisation, mais d'apprentissage. Vous devez apprendre à célébrer en vous-même ces choses qui arrivent. Ce qui préfigure que ces choses tant attendues n'arriveront pas toutes fin avril. Ce n'est pas bien grave. Déjà, ce travail de canalisation aura eu gain de cause, j'ai envie de dire. Oh, Béline, allez. Béline va vous donner des indications. L'étoile de la femme, très beau. Oh, c'est beau, hein, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme rajoute le caractère protégé, protection. Vous avez l'étoile au-dessus de la tête. Et quand je vous parle de confiance, c'est de confiance absolue. Vous décidez de vous sentir protégé. C'est un acte conscient. Accident. Accident sur le 9 de coupe. Intéressant. Honneur. La paix. Donc ce mois-ci, bon, je vais dire ce mois-ci, on se comprend. L'enjeu, donc, est la paix. D'accord? En vous-même, vous possédez les moyens de résoudre certaines énigmes qui vous apporteront la paix. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est en plus de tout ce que j'ai dit. C'est ça. Vous devez trouver la clé en vous pour accueillir un bonheur sur le long cours. C'est ce que vous demande cette carte. Ne vous satisfaisez, ne vous contentez pas de quelques bienfaits immédiats que vous partageriez en vain dans l'état actuel des choses. On vous demande d'être un peu égoïste afin d'éviter les accidents. Accidents de protection. En fait, l'accident, c'est avant tout l'imprévu. On vous demande de ne pas trop vous projeter, en fait. Ne vous projetez pas ni dans l'autre, ni dans le futur. Parce que, je vous ai dit, ce qui est naissant est fragile. Or, vous projetez, vous rendrez vulnérable. Dans cette phase de travail, de canalisation de l'excitation, il faut éviter toute intrusion, pas forcément malveillante, mais qui vous empêcherait de terminer ce travail et de laisser échapper ce qui vous tient à cœur. On a vu que c'était la paix. À mon avis, c'est une paix intérieure. Ah, j'ai oublié de tirer l'I-King pour les pour les verseaux de tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, les honneurs, c'est peut-être ce que vous attendez, c'est peut-être ce que vous voyez venir, une certaine reconnaissance. Peut-être l'obtiendrez-vous, peut-être obtiendrez-vous un début de reconnaissance. Mais je pense qu'avant tout, vous vous sentirez digne en cette fin de mois. Et je pense, ne visez pas plus. Allez, je vais faire un petit tableau aliasqué. Ah, l'équilibre. Pas que l'équilibre. Je vous expliquerai. Cela dépendra. Ce n'est pas que l'équilibre, ça. Le loup. Très bien, parfait. Nous y sommes. Soyez ce loup. Soyez le loup méfiant et qui... Oh, la porte.
c'est la prison, la porte de prison. Ce n'est pas bien grave, vous voyez, votre prison, vous avez quand même une belle vue de votre prison. Vous avez quand même une belle perspective. Carte 65. C'est une belle carte. C'est-à-dire, je vais arrêter de parler, je vais tirer les deux cartes restantes. Ah oui, ça c'est l'automne. Les feuilles d'automne. Ah, bien. En deck, nous avons l'écoute. C'est très bien. Être à l'écoute, ça ne veut pas dire écouter ce que disent les gens. Être à l'écoute, c'est être à l'écoute avant tout du cosmos. Ok? On vous demande d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le présent. On ne vous demande pas d'écouter les conseils, on ne vous demande pas d'être influencé, ce n'est pas ça. On vous demande justement de patienter avant d'agir. Mais fin de mois, vous pourrez vous échapper d'une situation contraignante, d'une restriction, de cette fameuse restriction dont je vous parlais en début de vidéo. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à votre méfiance naturelle. On vous demande certes d'être méfiant, mais le loup est le symbole aussi de la meute. On vous demande d'être le chef de meute. Mais si vous n'avez pas de meute, ne soyez pas le chef, en fait. Vous allez récolter. Il y a quelque chose à récolter, il y a quelque chose d'attendu, quelque chose qui depuis le mois de novembre, depuis le mois de novembre vous rend méfiant. Il y a une situation stagnante, une situation qui nécessite de retrouver la paix. Vous allez récolter les bénéfices de cette situation. Parce qu'il y a des bénéfices à tirer dans toute situation, aussi pénible soit-elle. Ok? Je vais vérifier la carte 65. Les cartes sont très en accord, comme d'habitude, avec les premières énergies tirées. C'est la spiritualité, l'altruisme, les intuitions. Ok? Vous voyez? Quand je vous dis dépresseur de métaphysique, c'est ça. On vous demande d'avoir foi en votre protection, de vous sentir protégé. Se sentir protégé, c'est vite dit, hein, parce que quand on a des inquiétudes, se dire d'un claquement de doigts être protégé, c'est facile à dire. Mais pas facile à mettre en place. En fait, c'est retrouver foi, c'est être capable de dire, mais de toute façon, si je meurs, je meurs. C'est quoi à dire? Je devrais le dire mieux, je vais vous le dire mieux. C'est pas ce qu'il faut se dire, en fait. C'est se dire que si vous ne voyez pas spécialement de sens à ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, ayez confiance au fait qu'un jour, tout cela aura un sens. C'est comme ça que je vous demande de retrouver protection, de vous dire, ne cherchez pas de sens à ce qui n'en a pas maintenant. C'est en vous disant cela que vous obtiendrez ce type de protection, ce type de lâcher prise. Je pense que vous êtes en plein dedans. Retrouver accès à vos propres intuitions fait partie de l'enjeu de la reine de bâton à l'envers. Vous êtes donc... Je vais regarder la carte le 19. Oui, vous êtes en train de mettre des choses en ordre. D'un point de vue, vous avez mis quelque chose en ordre. D'un point de vue concret, physique,
que ce soit des papiers, que ce soit des actes notariés ou je ne sais quoi, ou que ce soit en vous-même. Et vous vous méfiez à présent de ce qui pourrait vous emprisonner, de ce qui pourrait vous entraver dans la poursuite de vos objectifs. Mais j'ai plutôt envie de dire vos rêves. Vous êtes Cancer. Nous allons passer à la phase socio-schtroumpf de cette aventure. Je demande des conseils pour les cancers. Oh! On vous conseille l'amour. On vous conseille l'amour au travail. Et le jeu, toutes les cartes sont sorties. Je suis désolée, on annule tout. Hop. Examen. Miroir magnétique. Allez, je génère un autre deck. Ah, bouclier en d'autres decks. Ok, donc bouclier, protection, mais ça peut vous... De quoi vous protégez-vous? Déjà, regardez, nous voyons la lune. Hein. Vous protégez vos rêves. Et vous avez un super t-shirt. Vous protégez vos rêves avec les étoiles. Ouais, il y a encore beaucoup de... La méfiance est quand même pas mal présente. Hein. Je pense que la paix, l'enjeu pour vous ce mois-ci, c'est de vous débarrasser de cette méfiance. Et c'est le travail que vous allez faire. Du coup, le conseil dans la sphère socio-schtroumpf, c'est l'amour. Ne faites que les choses avec amour. S'il n'y a pas d'amour, ne faites rien. C'est la passivité que demande l'étoile. Agir, ok, mais que par amour. Et ça vous va bien. C'est-à-dire que vous allez, on vous demande de trouver cette force en vous. Vous me direz, mais je fais déjà ça. Et ben dans ce cas-là, tant mieux. Ben, ce conseil n'est pas pour vous. Il y a quand même avec l'examen l'idée qu'on va reconnaître en vous cet amour. Cet amour du faire, j'ai envie de dire. Donc il y a peut-être l'idée d'être... quand je disais tout à l'heure qu'il y a un manque de confiance à travailler, retrouver confiance, c'est de cela qu'il s'agit. Retrouver confiance en vos aspirations les plus profondes. Peut-être examiner justement quels sont les aspects de votre vie que vous aimez le plus, mais un petit peu moins certaine. J'ai l'impression que ce miroir magnétique à la fin, cela suggère que vous allez retrouver une attractivité. C'est comme si, oui, vous pourrez vous retourner, vous voyez, vous pourrez passer de l'énigme à la force de canalisation mise mise à l'emploi du commun. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons ce jeu-là dans la sphère socio-pro? A-t-on douté de vous, Cancer? Je pense. On a douté de vous, de la viabilité de certains rêves. On vous demande de continuer à les protéger, ces rêves. Vous aurez l'occasion, en tout cas, de démontrer que votre art de faire, de vivre, est louable. Vous retrouverez
vers la fin du mois, non pas une autorité, mais une certaine influence. Voilà, n'en doutez pas, parce que vous aurez l'occasion de faire vos preuves, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot et même si ce n'est pas l'enjeu. En tout cas, c'est peut-être un de ces cadeaux que vous voyez venir, que vous aimeriez voir venir. C'est bien parti pour cela. En amour. Hop. Avec les Égyptiens. Support, solidité, force. Mauvais, renoncement. Ah, joie, orientation artistique à la fin. Secret, souffle, en dos de deck. Voici qui me fait fortement penser à cette reine de bâton. Bon, je vous ai dit que ce mois-ci, de toute manière, il allait falloir faire preuve de retenue sur certains points. Je pense que l'amour en fait partie. Vous allez développer, remettre en valeur ce qu'il y a de plus solide, vos fondations. Cela va vous donner la force, non pas forcément de renoncer, même si nous avons la carte de mauvais renoncement, la carte de la négation. Cela va vous permettre soit de renoncer effectivement aux mauvais aspects de votre vie, ou soit de renoncer définitivement, et j'ai plus l'impression que c'est ça pour vous, de ces liens qui vous obligent à être dans cet état de vigilance qui vous empêche la paix intérieure. Donc à mon avis, c'est plutôt ça, puisque vous finissez en danseur cosmique. Joie, orientation artistique, c'est l'expression. C'est-à-dire que la fin du mois, vous allez pouvoir commencer à sortir de votre réserve. Vous allez pouvoir exprimer à nouveau votre joie. Je ne dis pas que vous n'allez pas pouvoir le faire du tout. Je dis juste que dans certains aspects de votre vie, cela sera compliqué. Parce qu'il y a encore cette méfiance. Donc, il m'est d'avis que cette carte de la négation, c'est cela, c'est cette méfiance. D'accord ? Maintenant, je vous ai donné le chemin. Solidifiez vos aspirations les plus profondes. C'est ce qui vous est demandé. Assumez-les aussi, s'il vous plaît. Hop. Le tarot de l'amour. Non, c'est quoi? C'est pas un tarot. Les oracles. La personne de votre cœur. Quelles sont, on va dire quelles sont ses dispositions pour cette période. Bon, on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc soit cette personne vous veut pour elle toute seule, soit cette personne ne veut de contact avec personne ou pas grand monde. Ah, vous, on vous dit, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Vous vous méfiez, et ben voilà. Et on a pardonné et apprendre, ok? Bon, ben on vous demande de continuer. Vous continuez à vous méfier. Et de toute manière, vous allez travailler. Vous travaillez à vous libérer du passé. Donc vous allez obtenir cette paix. D'accord? On ne peut pas faire plus parlant, hein, désolé. On vous demande de toute façon de ne pas être dans l'espérance, ok? Et ça, vous le faites dès maintenant. C'est le travail à faire dès maintenant parce que ça va vous libérer. Cette carte ne veut pas dire que la personne vous trompe. Hein. Cette carte veut dire que vous vous méfiez, que quelqu'un porte un masque.
que c'est pas net. Et en plus, il y a Iggy Pop qui est là pour vous en conseil de l'amour. Hein. Vous êtes de grands vénards. Il est taureau, lui. Don't waste time growing up. Ne laisse pas le temps te grignoter. Turn rejection into an art form. Tourne le rejet dans une forme d'art. Donc l'art dans l'expression. Ok, les dancers. If you want inspiration, you have to sneak up on it and catch in unawares. Si tu veux de l'aspiration, you have to sneak up. Ah, faut que j'aille voir. Désolée, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Mais en gros, c'est comme des sneakers, non? Ah, bah, tant pis, on fait de l'anglais ensemble. Et voilà, mon ordinateur RAM, super. Bon bah mon ordinateur il veut pas. Bon bah je vais devoir interpréter toute seule comme une grande. Si tu veux de l'inspiration, snake, ça me fait snake, ça me fait penser à un serpent, mais je sais pas si c'est le mot serpent. Come eat and catch it unawares. Tu dois t'attraper. Ah, je sais pas comment interpréter. Je suis désolée. J'ai peur de. Ça me dérange de pas interpréter littéralement parce que ce sont en général des phrases poétiques. Donc je vais la répéter, allez chercher. If you want inspiration, you have to sneak, S-N-E-A-K, to sneak up on it and catch it unaware. Catch, c'est frapper. Attraper. Attraper. Sneak up on. Je vois ce qu'il veut dire. Bon allez, je vous le remets. En fait, il vous demande de ne pas être impatient surtout. De ne pas vous lamenter si vous n'êtes pas très inspiré en ce moment. De ne pas d'exprimer le sentiment de rejet surtout. C'est bien, ce sont des bons conseils, merci Iggy Pop. Allez, je vous tire carte le conseil du Yiking pour cette période. Hein, c'est ce qu'il faut suivre. La rencontre 44. Oh, très bien. C'est pas la rencontre, c'est merde, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est aller à la rencontre. Attendez. Hop, le soleil dans la tronche, ça le fait pas. Non, c'est aller à la rencontre. Venir à la rencontre, suis-je bête. Oui. Il faut prendre de sages précautions devant un élément nuisible. De bonnes relations sont nécessaires. C'est cela. On vous dit qu'il y a des rencontres qui sont inévitables. Cet hexagramme vous dit qu'il y a des rencontres diplomatiques qui peuvent aussi bien vous tenter que tenter. Et on vous demande de ne pas tomber dans la rigidité qui vous empêche de rencontrer personne ou qui que ce soit. Et d'avoir de bonnes relations malgré tout. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'une certaine force pour avoir de bonnes relations, même avec ceux qui sont nuisibles. Vous voyez? Allez lire.
Tartari, c'est très important, c'est vraiment votre enjeu. Sur Tartari, un site internet, vous tapez hexagramme 44 et vous lirez les paroles du texte ancien. Vous trouverez sans doute quelques sentences qui vous conviendront parfaitement. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt.